השם עמכם, ברכו את אדוני מבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר ברכה בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני אדבר נא עבדך דבר באוזני אדוני והליכך עבדך בעבדך כי כמוך כפרעה אדוני שאל את עבדיו לאמור היש לכם אב או אח ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת ויוותרו לבדו לאמו ואביו העיבור. הקדושה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אברהם, יצחק ויעקב, משה ושלמה יברך את החתן המכוער ניסים שמעון ניסים מלכה דעל מה הוא יברך את זקנתם והקדוש ברוך הוא יצילם כל צרה וצוקה ומכל ותאמר אל עבדיך הורידוהו אלי ושימה עיני עליו ונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן איתכם לא תוסיפון לראות פניי ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדוני. אמת בתורתנו הקדושה והתורה. ברוך שמו. יגדל ויתקדש מרבה. אמן. חירותיו ימלך מלכותיו יצמח ורקנה ויקרב ישחרר. ויכול ויכול ישראל. מעגלו זכרי למרו אמן. אמן. שיהיה לכל ברכת עליו לענור להתברך. ויתעלה ויתעלל שמי לקוד שבר אלא וברכתה שירתה ותשבעתה מלחמתה זמירה מעלמה ויברו אמן. חזק וברוך משברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון ושלמה יברך ידידנו ומיודענו רבי יצחק וחיון בן שמעון מלכה דעלמא הוא יברך את הטבע הקדוש ברוך הוא יצילום כל צרה ונזק וייתן לו הצלחה בעסקיו וכל אשר לפני והצליח וישלח לו רפואה שלמה וימלא כל משול כל טובה ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים בעזרת השם הוא ימשיך לראות בכל צאן מרעיתו בעזרת השם וכן יהי רצוננו. Que le bon Dieu te donne encore 200 hectares, tu entends? Ah, tu changes de décor tous les hectares. Meilleur. Ouais. 24. Oh, les حبيبي صباح فين المراقب؟ فين 20 يلا اجي Je te ferai après. Je te ferai. Il faut déjà comprendre.
اللي واد المذهب في واد المذهب ووجه مليح وثريا والصاحب أمان يسقي بأواني بندقي صفف القطع وسيدون له باب العشية صفف القطع هلا أيوة ودور حبيبي أمام الصمت وتنسل بحل علينا يضر ربنا يقي مريضك يا ليتني كنت طبيبا مداويا d'avoir été aussi patient que ça. Maintenant, nous devons continuer tout notre programme. Et avant que Stéphane ne fasse son devoir Torah, parce qu'il est de coutume que lorsqu'on mange, on doit parler de Torah dans chaque repas. Je voudrais demander d'abord au professeur de Stéphane, qui a accepté de partager avec nous cette joie. Il est venu, lui, et tous les amis de la classe de Stéphane. Je demande à M. Azougi de venir au podium, s'il vous plaît. Merci. C'est bon. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour traduire non seulement la joie, non seulement le bonheur que nous avons tous ici aujourd'hui. Je voudrais dire que personnellement, cela me ramène à mon enfance, dans une terre où je suis né et dans des senteurs que je n'avais plus depuis bien longtemps. Et dans des nourritures aussi qui ont un caractère purement particulier. Et la joie que je partage avec mon épouse et que je partage, je suppose, avec tout le monde, c'est de voir que Stéphane, à partir d'aujourd'hui, mais il n'a plus ce parapluie qui était son père concernant toutes les mitzvot, puisqu'à partir de maintenant, il est seul à rendre compte à Akadosh Baruch Hu de toutes ses actions. Et je suis certain que dès demain, il ne trouvera peut-être pas le chèque de 3000 $ dans son sac de tefilin, mais il trouvera ses tefilin et il les mettra tous les matins. Et je suis sûr aussi
qu'il va garder ce moment dans son esprit. Juste lui dire un dernier mot. En réfléchissant bien, aussi bien au nom de maman qu'au nom de papa, tu as tout un trajet dans ta vie. Maman, c'est Hana, le hen, la grâce. Papa, c'est Yitzhak, le rire, tu vois. Entre la grâce et le sourire, tu es vraiment comblé. Je te souhaite de toutes mes forces que tu puisses aller Mehaïl el Haïl, de joie en joie, et que tu puisses donner toujours ce nahat, ce plaisir, ce côté merveilleux de la vie, aussi bien à papa et à maman. Et je suis sûr aussi que même en classe, tu vas changer, tu vas être autrement, parce que je peux dire que je t'ai découvert, alors que ça fait plus d'1 an et demi que l'on est ensemble, mais j'ai découvert un autre Nissim. Et alors, que ta vie soit toujours pleine de Nissim, de haine et de tzhok et de joie. Amen. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole maintenant à Stéphane, le Hatan Bar Mitzvah. Avec la permission des rabbinim ici présents, de mes parents et leurs honorables invités, de ma famille et mes amis, je voudrais tout d'abord, en ce jour solennel, rendre grâce à Hachem de m'avoir donné vie au sein de la communauté d'Israël, pour laquelle Dieu, au moment du don de la Torah, au mont Sinaï, s'exprima en ces termes. V'yetem li segula mikol ha'amim. Vous serez pour moi un trésor plus cher que tous les peuples. Vatam Tihuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Et vous serez pour moi une dynastie de princes et une nation sacrée. Je voudrais également, avant tout, exprimer toute ma reconnaissance à ma maman qui, dès mon plus jeune âge, a sacrifié le soleil et la vie facile d'Agadir pour s'exiler avec moi, bravant le froid du Québec et la grisaille de Paris, avec pour unique mission mon immersion dans un environnement scolaire fidèle à la Torah et aux valeurs juive authentique, jusqu'à ce jour béni, où je me dois de confirmer en public mon acceptation totale et sans réserve des mitzvot. C'est le sens du talit qu'on porte sur ses épaules et dont les franges nous rappellent la valeur numérique des 613 mitzvot de la Torah et mon attachement ferme et sans faille à notre héritage et nos traditions. C'est bien là la symbolique des téphilines, centrée notre activité manuelle, téphilines sur le bras, et intellectuelle, téphilines sur la tête, en les conformant au décret du Maître qui, en nous libérant d'Égypte et de la servitude, a fait de nous ses propres serviteurs, marqués du sceau de ses mitzvot, tels que la Mila, les téphilines, le Shabbat, appelé Hot, signe particulier de notre contrat avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, je deviens Bar Yehuva, statut me rendant responsable de tous mes actes envers Hachem et envers mon prochain. C'est dire mon émotion devant cet événement, mais aussi ma fierté qui me fait entrer directement au club du Minyan, faire partie du Tzibour et accéder à la catégorie de ceux qui, par leur présence et par leur nombre, ont le privilège de sanctifier Hachem. Kol davar shebikdusha lo yehye parod ma'asara. Toute sanctification ne peut être proclamée sans un quorum de 10. De plus, n'est-ce pas là aussi la meilleure manière de remercier notre président M. Simon Lévy, qui très certainement se sentira à l'avenir moins stressé et pourra compter sur une nouvelle recrue pour former son minyan. Quant à mon père, qu'il veuille bien me permettre de souligner combien était grand son soulagement lorsqu'il a conclu sa alia à la Torah. Par la bénédiction traditionnelle, Baruch Shepetarani Meolcho Shalze. Béni soit l'Éternel qui m'a soustrait au châtiment de celui-ci. Confirmant ce que disait Rabbi Elazar dans le Midrash Rabbah, Tsarir Adam Lehetapel Bebno, Ad Yud Gimel Shana, Mikan Vailar Tsarir Sheyomar, Baruch Shepetarani Meolcho Shalze. Un père doit s'occuper de l'éducation spirituelle de son fils jusqu'à 13 ans. Au-delà, il doit dire béni soit-il qui m'a rendu quitte du châtiment de celui-ci. Mais au-delà de ce soulagement, j'ai aussi ressenti chez mon père la joie et la satisfaction du devoir accompli.
celui d'ajouter un nouveau garant dans la communauté d'Israël. Béné Israël al-Revim Zelazé. Chaque juif est garant et solidaire de l'autre. Et plus il y a de garants, plus le contrat a des chances de se perpétuer. N'est-ce pas là le mot-clé que nous retrouvons dans la paracha Vaïgash, que j'aurai l'honneur de vous lire ce Shabbat avec cette attitude de Yehuda face à Yosef, lui disant « Ki avdecha aravet anahar » car ton serviteur a répondu de cet enfant. Car comment retournerai-je près de mon père sans ramener son enfant? Ces mots n'interpellent-ils pas chaque Yehuda, chaque Yehudi qui doit se sentir Arev, garant et solidaire de l'autre, afin de ramener chaque Nahar à son père, qui est Kadosh Baruch Hu, et il vaudrait mieux Nahar que jamais. Certains, dont une personne de mon entourage proche, très proche, et que j'aime beaucoup, mais dont je tairai le nom, ce n'est pas aujourd'hui que je vais transgresser le 5e commandement, diront que c'est mettre la barre très haut. Comment un jeune garçon de 13 ans à peine pourra-t-il s'engager à devenir un monde pratiquant à part entière? Comment pourra-t-il mettre les téphilines tous les matins sans rater le métro? Comment conciliera-t-il les exigences scolaires avec une présence régulière aux offices et aux shiurim de Torah? Et quid des loisirs si indispensables à son équilibre? Et de plus, se sentir garant et solidaire de l'autre, tenir son rôle dans sa communauté, agir et servir, trop c'est trop. Ma réponse, et ce sera mon Dvar Torah en tant que bar mitzvah, est la suivante. Il existe un proverbe araméen qui dit « Lefum gamla shechna » on ne charge le chameau que de ce qu'il peut supporter. Si Hachem a fixé à 13 ans la majorité religieuse, c'est qu'il nous a donné les forces nécessaires pour accepter ce jour des mitzvot. En effet, le jour de mes 13 ans, j'ai reçu, en dehors des prestigieux invités que vous êtes, un autre invité de marque, c'est mon Yetzer Hatov. Pour simplifier, c'est la conscience, dont la mission est de m'aider à combattre mon Yetzer Hara, disons, le mauvais penchant. Dès le moment où je deviens Metsouvé VOC, éligible aux commandements et à leurs observances, Hachem, pour rendre le combat loyal et équilibré, m'adjoint le Yetzer Hatov. Si le Yetzer Hara accompagne l'être humain dès son premier souffle, comme il est écrit dans Bereshit, la pétach hatadrobet, le penchant du mal assaille l'homme, car le péché est tapis à sa porte. Le Yetzer Hatov, lui, ne vient qu'à l'âge de 13 ans. Nous retrouvons cette allusion dès le premier jour de la création. Vahi Erev, Vahi Boker, Yom Echad. Et ce fut le soir, et ce fut le matin, jour 1. En décodant, on lit en clair. Ce fut d'abord Erev, le soir, l'obscurité du mauvais penchant, le Yetzer Hara, puis arrive Boker, la clarté du jour, la conscience éclairée par la Neshama, le Yetzer Hatov, quand Yom Echad, la valeur numérique de Echad est le chiffre 13, donc l'année 13. Il nous restera dès lors au bar mitzvah qu'à vouloir accomplir sa mission, qui consiste à faire partie de Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Nous en avons les moyens, et l'antidote face au Yetzer Hara nous est donné. Je citerai à ce propos cette interprétation chassidique de la première Mishnah du traité Psachim. Or, les Arba Asar, Bodkim et Hachametz, les Or Haner. La veille du 14, on procède à l'aide d'une bougie à la recherche du Hametz, en vue de son élimination. Il s'agit bien, selon le Pshat, du 14 Nissan de chaque année, mais le remez est bien là. À la veille des 14 ans, donc le jour de la bar mitzvah, et des 13 ans révolus, on doit procéder à la recherche du Hametz, grâce au ner, qui ner mitzvah ve Torah or. Seule l'étude de la Torah est à même de faire sortir le Hametz, le Yetzer Hara, de son trou, et goûter à la joie de la liberté, la vraie, comme il est dit dans les Pirkei Avot. Aujourd'hui est triple. Mon apparence et mon look seront affinés par le talit que je porterai désormais. Mon intelligence et mon esprit seront nourris par la réflexion et l'étude des textes sacrés contenus dans le boîtier des téphilines que je porterai sur la tête. Mes acquis, ou du moins futurs, seront toujours subordonnés à la volonté et à la providence divine, dont les téphilines sur le bras en sont le rappel. Imin Hashem o Chai, seule la droite d'Hachem procure la réussite. Merci à mes parents et à tous mes éducateurs. Merci à ma mamie, mon frère, mes oncles, mes tantes et à toute ma famille. Merci à vous tous qui êtes venus de si loin pour m'honorer et vous ressourcer, au sens propre, au sens figuré. Merci à tous nos amis Gadjiri, véritable souci sans souci, Bezar Hashem, jusqu'à l'arrivée prochaine et imminente du Mashiach.
tel qu'annoncé dans la Haftara de ma Bar Mitzvah. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. Mon serviteur David sera le roi. Il s'agit de Melech HaMashiach ben David. Ils se conformeront à mes lois, observeront mes décrets et les appliqueront, car le Sahara sera définitivement vaincu. Ils résideront sur la terre que j'ai donnée à mon serviteur Yaakov. Je contracterai avec eux une alliance éternelle, je les installerai, je les ferai se multiplier et établirai mon sanctuaire. Le troisième Beth Amikdash, au milieu d'eux, pour toujours. Amen, Bekarom Mamash.